Merci tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci à toi qui ouvre ce vidéo. Merci à toi qui dit, je vais apprendre secours en miracle. On a vu hier, je ne suis pas la victime du monde que je vois. On va apprendre à tout regarder comme le Saint-Fils de Dieu en nous regarde et pas comme cette image d'ego qu'on a fait de nous-mêmes, qu'on a appelé l'ego, avec sa personnalité, avec ses concepts, ses croyances, ses expériences du passé. On n'est pas notre passé. On est tel que Dieu nous a créés. Alors c'est le Fils de Dieu en nous qui rouvre ce vidéo, qui veut se joindre à Jésus, qui lui s'est entièrement identifié au Christ. Jésus, le Christ, est le Fils de Dieu. Et toi, tu es qui? Tu t'es pas créé tout seul. Toi aussi, tu es le Fils de Dieu. On comprend donc que, à la question, mais qu'est-ce que le Christ? Il est le soi que nous partageons. C'est ce qui nous unit les uns aux autres, le soi que nous partageons. Et aussi bien qu'à Dieu, parce qu'on n'a pas quitté notre source. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors, bienvenue à ce cours, Saint-Fils de Dieu. Et on va apprendre de Jésus, leçon par leçon, le chemin qui nous invite à parcourir. C'est une invitation, notre cours. Il n'y a pas il faut que. C'est totalement librement et joyeusement qu'on va abandonner les images du petit jeu égo qu'on s'est fait. Et qu'est-ce qui va rester? Tu n'es pas en train de disparaître. C'est l'image de toi qui n'a pas de signification, mais toi, tu es en train de retrouver ta véritable identité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et la vérité ne peut pas nous être imposée. Tu es celui qui demande et il est celui qui répond. Jésus, ce qu'il a dicté dans ce cours, et c'est un curriculum très bien organisé, il est la manifestation du Saint-Esprit. En lisant cette leçon que Jésus nous a dictée, c'est le Saint-Esprit, notre enseignant, qu'on entend. Et pour comprendre cette leçon, j'ai besoin d'ouvrir mon esprit et d'entendre la voix de Dieu en nous, réinterpréter cette mot à mot et dans les mots qui sont les nôtres et que tu vas comprendre, nous dit Jésus. Et non seulement on va comprendre la leçon, mais le Saint-Esprit va nous inviter à en faire l'expérience en l'appliquant à notre vie de tous les jours. Et encore une fois, on ne réinventera pas le cours en miracle. On va le suivre comme il nous est présenté. Dans la leçon d'hier, j'y reviens quelques instants, je ne suis pas la victime du monde que je vois. Voici l'introduction de ta déclaration de délivrance. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. Cette leçon s'applique à la fois à ce que tu vois à l'extérieur de toi et à tes pensées à l'intérieur de toi. Il n'y en a pas de défaut de fabrication en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et maintenant, avec cette idée, mais je ne suis pas la victime du monde que je vois, ni ce monde à l'extérieur de moi, ni ce monde où on rêve, où on vagabonde, où on pense penser. Je suis triste à cause de, et l'on fait le cinéma. Tu es triste ou tu es tel que Dieu t'a créé? C'est cette autre manière de voir, ce renversement complet de notre manière de voir qu'on est en train de faire comme chemin, leçon par leçon, avec Jésus, qui l'a fait ce chemin et qui nous enseigne comment retrouver cette véritable identité qui est le Fils de Dieu et le soi que nous partageons. Avez-vous remarqué que jamais Jésus se présente en supérieur à nous et nous dit, ton esprit est pareil au mien et le mien est pareil au tien. Et il ajoute, mais pour que tu partages cette décision,
cette vision de toi-même. Ton esprit est pareil à celui de Jésus. Un fils de Dieu est comme un fils de Dieu. Dieu a tout donné à tous. Voilà la justice de Dieu. Il n'y en a pas des plus saints fils de Dieu et des moins saints fils de Dieu. Ça n'a pas de sens. Alors Jésus nous dit, ton esprit est pareil au mien et le mien est pareil au tien. Mais pour que tu partages cette vision de toi-même, tu as besoin de prendre la même décision que j'ai prise. Et quelle est cette décision que Jésus a prise? Il a pris comme décision de voir en nous le saint Fils de Dieu que nous sommes, et non pas les images de soi-même qu'on s'est projetées, qu'on a projetées sur les autres, sur soi-même, la vie, le bon Dieu qui envoyait des épreuves, et ce que vous voulez. J'ai inventé ce monde de souffrance, de désastre, de mal, de culpabilité. C'est pas Dieu qui a créé le mal. Comment la pensée d'amour pourrait donner autre chose que comme sa pensée d'amour? Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas que ton frère t'a blessé. Parce que si tu vois en lui le coupable, qui est en fait tes jugements qui jugent et condamnent un saint fils de Dieu, c'est tes pensées d'attaque qui attaquent ton invulnérabilité. N'enseigne pas à ton frère qu'il est la cause de ta tristesse, de ta perte, de ton manque, de ta colère. C'est lui qui m'a fait me choquer. N'enseigne pas à ton frère qu'il est la cause de ta souffrance. Mais aujourd'hui, on va regarder cette souffrance un court instant pour se rendre compte. Mais c'est moi qui vois ça. Mais c'est moi qui ai inventé ce monde de tristesse, de guerre, de maladie. Dieu n'a pas créé le mal. Comment une pensée d'amour de Dieu, notre source, aurait pu créer le cancer, la colère? J'ai inventé ce monde, comme je le vois. Oh, t'as pas inventé ton frère. Mais rappelez-vous la petite phrase repère ou la question repère. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleurs sur la terre, alors ton frère a peut-être volé. Et que tu le penses ou qu'il ait volé, les deux sont dans ton esprit. Mais ton frère, est-ce qu'il est voleur ou tel que Dieu l'a créé? Voilà une vraie question. J'ai inventé le monde que je vois dans le désastre, la souffrance, la maladie, le vol, la guerre. Aujourd'hui, nous continuons à développer le thème de cause et effet. Je fais toujours comme point de repère pour commencer à comprendre, mais qu'est-ce que Jésus m'enseigne quand il me parle de cause et effet? Et retenez toujours comme premier repère, et Dieu est ma cause. La vie qui est en moi, c'est à cause de Dieu. C'est Dieu ma cause. Et il n'est de vie que celle de Dieu. Donc Dieu est notre cause. Et tu es son effet. Comment la pensée d'amour de Dieu pourrait avoir donné un effet de méchant coupable, de cancer, de tristesse? La vérité est joie. Tu as été créé joie. La force qui est en toi est une force de joie, nous dit Jésus. Alors, on va avancer aujourd'hui dans notre leçon pour réaliser notre cause véritable. Et tu n'es pas la victime du monde que tu vois. Mais tu l'as inventé, ce monde, parce que Dieu ne l'a pas créé. Comment Dieu aurait pu créer un monde de misère, de dévastation, de pécheurs et de punition du pécheur? Comment l'amour pourrait punir? L'amour appelle à aimer au lieu de condamner. Alors, aujourd'hui, et je souligne ce soir à 7 heures,
On va travailler avec le texte cause et effet à la page 33 de notre livre. Ces leçons explicites où nous permet de faire l'expérience de ce qui nous est enseigné dans le livre, les 31 premiers chapitres. Et chaque idée revient à plusieurs reprises aussi dans le texte. Et j'ajouterai, est-ce qu'une vérité a besoin de nous être répétée 10 fois dans le texte pour qu'elle soit vraie? Il n'y a pas une phrase dans ce livre qui se contredit et qui ne dit pas exactement ce qu'elle dit. Ce rappel que Jésus nous donne en présentant le cours est important dans nos leçons. Alors, on va faire notre leçon exactement comme Jésus nous l'enseigne. J'ai inventé le monde que je vois. Aujourd'hui, nous continuons à développer le thème de cause et effet. Tu n'es pas la victime du monde que tu vois parce que tu l'as inventé. Tu as rêvé, tu crois ton rêve, c'est ça rêver. Mais tu n'es pas la victime de ta pensée fausse. Et tu n'es pas la victime de la pensée fausse de ton frère. Si quelqu'un te dit, c'est de ta faute, si je souffre et de tous ces efforts qu'il est capable de faire, veut te rendre coupable, est-ce que ça fait de toi, Saint-Fils de Dieu, un coupable? Tu n'es pas la victime des pensées fausses de ton frère. Non, non, c'est pas lui qui m'a rendu coupable. Je le sais, c'est de ma faute, j'aurais pas dû, et c'est moi. Tu n'es pas la victime de ces pensées fausses que tu projettes sur toi ou sur ton corps, parce que tu as inventé la culpabilité, la souffrance, l'attaque. C'est mes pensées d'attaque qui attaquent mon invulnérabilité. Notre leçon 26, ceux qui n'ont pas fait ces leçons précédentes, on en a besoin. On a besoin de comprendre la logique et comment on arrive à défaire toutes les pensées fausses qu'on avait. Je vais arrêter de croire que je souffre parce qu'il m'a dit une insulte. Vous l'avez essayé, ça marche pas. Mais si tu regardes ta souffrance, cette insulte, et que tu comprends ta leçon d'aujourd'hui, mais j'ai inventé le monde que je vois parce que ce sont mes pensées qui jugent et condamnent. Il est mon attaquant et je suis sa victime. C'est mes pensées d'attaque qui attaquent le Saint Fils de Dieu invulnérable que nous sommes. Est-ce que Dieu est attaqué parce que ton frère a dit je crois pas en Dieu ou insulte Dieu ou t'insulte toi-même? Alors toi, Fils de Dieu, pareil à lui-même, pareil à Dieu, du même esprit, la pensée jamais ne quitte sa source. Alors toi aussi, tu n'as jamais été attaqué. Il y a donc une autre manière de voir ça. Tu n'es pas la victime du monde que tu vois, parce que ce monde, tu l'as inventé. Alors, tu peux abandonner ce monde de souffrance aussi facilement que tu l'as inventé, et c'est vrai que c'est facile d'aller dans ce monde de culpabilité. Quand Jésus nous a dit, fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego, l'autre va suivre et tu t'en rends pas compte. Tu t'en rendras pas compte. Mais c'est facile de constater qu'on n'est pas en paix. J'ai mal, je me trompe. J'ai inventé ce monde parce que c'est pas la volonté de Dieu que je souffre et c'est pas la mienne. Ce que tu fais n'est pas ce que tu veux. Et c'est pour ça qu'on est troublé, en contradiction avec nous-mêmes, avec le bon Dieu, avec la vie, avec n'importe quoi. On se trouve en confrontation, en bataille. Mais tout ce monde de souffrance, c'est comme tu le perçois. C'est pas ta réalité. Alors tu peux abandonner tout ce monde où tu es la victime aussi facilement que tu l'as inventé. Et Jésus est très clair. Tu verras ce monde de souffrance, de victimes, ou tu ne le verras pas et comme tu le souhaites. C'est joyeusement et librement.
qu'on abandonne le système de pensée de l'ego. Ce qui souffre en toi n'est pas toi, c'est une image de toi. Et tu n'es pas une image, tu es en vie. Et cette vie, c'est Dieu. Et tu es amour, comme Dieu t'a créé. Tu n'es pas. Je me souviens d'une expression dans une bataille de divorce. Moi, maintenant, je me ferai plus peur. De toute façon, je suis plus capable d'aimer. Et l'expression, c'était « j'ai le cœur sec ». Ben, ça n'existe pas. Un saint fils de Dieu qui n'est plus amour. Oh, toutes ces images de jeux blessés qu'on s'est faites. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Tu n'es pas une image. Ce monde, c'est un monde que tu as inventé. C'est ta manière de voir tel que tu le perçois. Mais ton frère, il est comme ci, comme ça, ou tel que Dieu l'a créé. Tu es devenu un blessé de la vie, un petit enfant blessé, un choc post-traumatique, ou tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es devenu le dossier médical. J'ai un cancer, c'est écrit, c'est diagnostiqué, c'est vu dans le scan, et ce que vous voulez. Est-ce que tu es ton cancer ou tel que Dieu t'a créé? J'ai fait une dépression, j'ai peur d'en faire encore. Est-ce que tu es ta dépression que tu as fait, que tu as peur de refaire, ou tu es tel que Dieu t'a créé? J'ai inventé le monde que je vois. Et tu peux l'abandonner aussi facilement que tu l'as inventé. Tu le verras ou tu ne le verras pas, comme tu le souhaites. Mais tant que tu le veux, tu le vois. Tant que tu veux dire, oui, oui, c'est vrai, j'ai un diagnostic, le médecin l'a dit, regarde, j'ai besoin de cette médication. Est-ce que tu es la médication que tu as besoin ou tu es tel que Dieu t'a créé? Je ne sais pas te dire, on va jeter les pilules. C'est l'opposition bébête de l'ego. Mais je viens de dire, est-ce que je veux encore expliquer pourquoi je suis malade? Ou je veux la vérité? Rappelez-vous, ton seul besoin, c'est la vérité. Je veux regarder si ça va faire mal encore. Toute cette projection dans le futur. Ça ne nous prend pas 3 phrases qu'on est rendu dans l'enfer. Qu'est-ce que c'est déjà l'enfer? Non, c'est pas Dieu qui a créé un lieu où tu vas aller brûler d'un flamme. L'enfer, c'est la culpabilité. On va voir cette leçon bientôt. L'enfer, c'est toi qui juge et condamne, un saint fils de Dieu, toi-même ou un autre. Alors, quand tu vas vouloir la vérité, au lieu d'expliquer ta colère, ta tristesse, te la raconter une fois de plus, te réveiller la nuit pour y penser ou planifier comment tu vas le raconter à l'autre. Tant que tu veux ton monde de souffrance, tu le vois. Et quand tu ne le voudras plus, c'est très clair en français, et quand tu ne le voudras plus, ce monde de souffrance, il ne sera plus là pour que tu le vois. Parce que ton frère, le vois-tu réellement? Quand tu vois, il est la cause de ma colère. Je suis cette colère. Il est tel que Dieu l'a créé? Tu es tel que Dieu t'a créé? Ou il est la cause de ta colère et toi l'effet de la colère? Quand tu ne voudras plus de ce monde où tu te penses victime de celui que tu condamnes, tu verras ton frère tel qu'il est. Alors toute la misère de ce monde, toutes les guerres de ce monde deviennent un appel au réveil et non pas une cause à nos souffrances. Alors je veux me réveiller ou comprendre pourquoi il m'a insulté. L'idée d'aujourd'hui, comme les précédentes, s'applique. Donc, à notre monde intérieur, j'ai peur que ça recommence. Là, tu vois pas ce qui est à l'extérieur de toi, mais tu te le fabriques dans ta tête. Tu le rêves. Tu t'en fais le cinéma. Alors, j'ai inventé le monde que je vois, s'applique à ton cinéma, à ton monde intérieur et également à l'extérieur.
et qui en fait sont les mêmes. Je vais donner comme exemple ici quelqu'un qui fait le cours et qui a décidé d'apprendre, mais je suis tel que Dieu m'a créé, nous dit Jésus. Il y a peut-être plus raison que ce que je pense à être la victime du monde de souffrance qu'on s'est projeté, que je vois à l'extérieur. Alors, c'est au milieu d'un accident de voiture et c'était la énième, donc plusieurs accidents. Et elle revenait précisément d'un traitement de physiothérapie après, disons, 1 an de douleur au dos et de choc à la colonne vertébrale dans l'accident qui a précédé. Et elle se retrouve au milieu de l'accident, bang, un gros camion, pas de sortie possible, bang. Et la voiture très bien cabossée. Mais elle se dit, je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis son Fils. Alors, au lieu de se rappeler, à l'instant même, l'année complète de traitement qu'elle venait de subir ou de faire, elle s'est rappelée que le Fils de Dieu n'a pas besoin de souffrir. Et au même moment, elle a guéri au lieu d'être blessée. Et son anecdote pour nous raconter ça faisait plusieurs accidents. Alors, la police avait été amenée et a dit, le policier m'a même pas demandé si j'allais bien. Elle était donc dans cet état visible où on s'inquiétait pas si elle était blessée, on voyait qu'elle était bien parce qu'elle avait décidé non pas de refaire un cinéma dans ses pensées, ça va recommencer, c'est-tu terrible, pourquoi ça m'arrive, c'est de la faute de l'autre ou c'est de la mienne, c'est qui le coupable? Je ne suis pas la victime du monde que je vois. J'ai inventé le monde que je vois. Je suis pas en train de dire qu'elle a inventé son accident, puis qu'elle a attiré des mauvaises vibrations. Mais je suis en train de dire, dans cet exemple, on peut appliquer notre leçon d'aujourd'hui. J'ai inventé le monde que je vois tel que je le perçois. Il y avait eu un accident de voiture, la voiture cabossée. Mais est-ce qu'elle avait besoin d'en souffrir, d'être la victime? Et si c'était la dernière fois de ta vie que tu te pensais injustement traité, attaqué, coupable, ou c'est l'autre le coupable? Et si c'était la dernière fois de ta vie que tu jouais au péché, c'est-à-dire à la culpabilité? Et si c'était la fin de notre croyance dans ces images de soi, petitesse et souffrant dans ce monde qu'on a appelé l'ego, ou grandiosité, c'est encore l'ego. L'idée d'aujourd'hui s'applique à ton monde intérieur ou extérieur. Il y avait un accident de voiture, ça s'applique donc à cet accident. J'ai inventé le monde que je vois. C'est pas de dire il n'y a pas eu d'accident. C'est idiot, c'est impensable et tu le croiras pas. Mais viens faire le chemin comme Jésus nous invite à le faire. Garde en tête, mais je ne suis pas la victime du monde que je vois. C'est mes pensées d'attaque qui attaquent mon invulnérabilité. Et dans cette leçon aujourd'hui, j'ai inventé le monde que je vois. Je veux-tu voir l'accident, la blessure, le pourquoi, le comment, c'est qui le coupable? Ou regarde 1 seconde de plus et fais silence. Regarde au-delà de ce que l'ego voyait. Et ça s'applique à ton monde intérieur. Et tout à coup, c'est la paix qui est en toi, au lieu de la souffrance, la peur, la colère, l'injustement traité. Et toutefois, puisque tu les vois différentes, tu penses que ce que tu vois à l'extérieur de toi, c'est plus vrai que tes pensées dont tu te fais le cinéma. Puisque tu les vois différentes, les périodes d'exercice d'aujourd'hui comportent de nouveau 2 phases, c'est-à-dire l'une concernant le monde que tu vois à l'extérieur de toi, l'autre, le monde que tu vois dans ton esprit. Et durant les exercices d'aujourd'hui, essaie
Je souligne souvent le mot essai. C'est pas écrit, il faut que tu réussisses quelque chose. Et là, l'ego va prendre la place dans ton esprit pour dire, ça marchera pas, tu réussiras pas, je ne sais pas si tu le fais bien. Essaie. Essaie d'introduire la pensée que les deux, ce que tu vois à l'extérieur de toi et le cinéma que tu te fais dans tes pensées à l'intérieur, que les deux sont dans ta propre imagination. C'est toi qui as donné un sens à l'accident. Parce que Angèle, l'esprit dit, et si c'était la dernière fois que tu te demandais dans ta vie si tu étais pour avoir un accident de voiture? Ce monde est un monde de projection. Et si c'était la dernière fois de ta vie que tu te sentais injustement traité? C'était vraiment l'autre qui était en tort dans l'accident. Mais en soi, l'accident, c'est quoi? C'est ça qu'on va. Elle est éternelle, immuable, inchangeable. C'est maintenant la cause de ta raison de souffrir dans ce monde, où Dieu est ta cause. Il n'y en a pas d'accident de voiture en Dieu. Dieu est dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit. Il n'y en a pas de cancer en Dieu, il n'y en a pas de colère en Dieu, il n'y en a pas de coup à la colonne vertébrale en Dieu. Je suis mon corps qui souffre ou je suis tel que Dieu m'a créé? C'est cette pensée qui va au-delà de tout ce qu'on s'est appris avec la notion de maladie, de douleur, de culpabilité. C'est pas Dieu qui a fait la culpabilité. C'est pas Dieu qui t'a demandé d'être malade. Ce monde est un monde de projection. Alors comment veux-tu le voir? Veux-tu voir que Dieu est ta cause et que tu es l'effet de Dieu? Tu n'es pas la victime du monde que tu vois, parce que ce monde, tu l'as inventé. Alors tu peux l'abandonner et aussi facilement que tu l'as inventé. Maintenant, le miracle est toujours là. Tu le vois ou tu le vois pas, mais il est toujours là. Alors tu le verras ou tu le verras pas comme tu le souhaites. Mais si tu veux encore justifier le point de vue de l'ego qui souffre, tu vas voir ce monde de souffrance. Tu vas te l'expliquer, me le raconter. Le ressentir. Sentir n'est pas connaître. La connaissance est en nous. Elle est éternelle, inchangeable. Elle est la même en chacun. La vérité ne change pas d'une personne à l'autre. Hein? Et quand tu ne voudras plus de tes explications de ta souffrance, de comprendre pourquoi l'autre t'a insulté, quand tu ne voudras plus de ce monde, il ne sera plus là pour que tu le vois. Il est dans ta propre imagination. Angèle, Oui, s'il te plaît. merci d'avoir partagé mon expérience. C'est merveilleux et j'ai vraiment saisi que la culpabilité que j'ai gardée du fait d'être victime, c'est moi qui l'ai pensé, c'est moi qui l'ai perçu ça. Et c'est tellement clair. Et qu'est-ce que je voudrais ajouter, c'est aussi quand j'ai décidé à ce moment-là de plus être victime. Et j'ai répété à moi à cet instant-là quelque chose que je ne connaissais même pas. Et Mhm. c'est, et c'était la leçon 97. Pur esprit je suis, saint fils de Dieu, libre de toute limite, en sécurité, guéri et entier, libre de pardonner et libre de sauver le monde. C'est la leçon 97. Et à ce jour, cette pensée-là, cet enseignement-là me guide continuellement. Merci. Merci de nous offrir de partager ta guérison. C'était cette décision d'accepter la vérité comme le Saint-Esprit nous la présente. Et là, tu le dis bien, tu n'avais pas encore lu ou tu te souvenais pas d'avoir lu cette leçon. Peut-être que tu l'avais pas lu. Moi aussi, ça m'est arrivé de dire des phrases du cours que j'avais pas encore lues au début. Et c'était euh, Et le miracle que j'avais besoin à cet instant-là. Merci. pur esprit je suis, guéri et entier, libre de pardonner
libre de pardonner et libre d'offrir au monde cette guérison, ce pardon qui est libéré le monde de toutes les pensées fausses de peur qu'on s'est inventées. C'est nous autres qui inventons la peur. Ton état naturel, c'est amour. Et quand Jésus nous a dit cette révélation si évidente quand on commence à comprendre, mais tu as deux émotions dans ce monde, l'amour, et c'est ce que nous sommes, ou de la peur, et c'est ton rêve d'un monde que tu inventes. Merci. Merci, Angèle. Merci de nous partager ce témoignage. Ce cours est simple et mon bonheur à moi, c'est de vous montrer que ce cours est simple parce que le langage utilisé dans ce cours est très simple. Oh, il renverse le monde comme on se l'était appris et surappris. Mais c'est toute la compréhension d'un monde de souffrance qui est basé sur une seule et unique pensée fausse, cette folle et minuscule idée de se penser séparé, différent, particulier, mon chemin à ma manière, mon plan comme je le fais. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera, mais en même temps, il ne peut pas ne pas marcher. Pourquoi? Parce que ce pardon est déjà accompli. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Et tu n'as jamais été séparé de celui que tu as appelé ton ennemi dans ta vie. Oh, tu le nommais peut-être pas comme ça, mais tu le condamnais d'être la source de ta souffrance. C'est nos pensées d'attaque qui ont attaqué notre propre invulnérabilité. La vérité en toi, elle est éternelle, elle n'a jamais changé. Tu es tel que Dieu t'a créé. C'est pour ça que ce soir, ça va être un bonheur de partager ce thème, cause et effet, comme Jésus nous l'enseigne, dès le chapitre 2. C'est page 33 dans notre beau livre. Dès le début. Alors, voici notre leçon aujourd'hui. Encore une fois, nous commencerons les périodes d'exercice du matin et du soir. Ce ne sera pas souligné à toutes les leçons, quoique répété déjà plusieurs fois, mais un jour, mais là, maintenant, on peut comprendre ce précieux, cette méthode si simple et si puissante de faire nos leçons au matin et au soir. On se lève avec ces pensées qu'on partage avec Jésus et on se couche avec ces pensées parce que c'est jour et nuit qu'on va laisser la voix de Dieu en nous être notre référent, notre maître à penser, notre enseignant, comme nous dit Jésus, au lieu d'être sous l'égide de l'ego, ces images folles et insanes de nous-mêmes. Et nous ne sommes pas une image, mais nous sommes la pensée de Dieu en ce monde. Alors ces exercices, aujourd'hui, on va se rendre compte que je ne suis pas la victime du monde que je vois, parce que j'ai inventé ce monde. Alors, si je l'ai inventé, je peux l'abandonner tout aussi facilement que je l'ai inventé. Oubliez pas, tu le vois ou tu le vois pas, selon ton souhait. Et quand tu ne le voudras plus, ce monde de souffrance ne sera plus là pour que tu le vois, même au milieu d'un accident de voiture qui vient de se produire. Que ce soit une situation extérieure, là je viens de parler de l'accident de voiture, je ne sais pas si j'ai assez d'argent pour payer le loyer à la fin du mois, ou alors ton monde à l'intérieur de toi et tout ce que tu penses en relation avec l'argent, les autres, et etc. C'est ta propre imagination. Donc, nos leçons, en faire l'expérience pour se démontrer que c'est vrai que j'ai inventé le monde que je vois quand je souffre, que je ne suis pas la victime du monde que je vois, parce que ce monde, je l'ai inventé. Dieu n'a pas créé le mal, la maladie, la colère, l'effet de la colère. Donc, matin et soir, en répétant l'idée d'aujourd'hui 2 ou 3 fois, tout en regardant le monde que tu vois à l'extérieur de toi. Donc, première étape, on regarde les yeux ouverts le monde comme on le voit à l'extérieur de toi. Et ensuite, ferme les yeux. Regarde alentour ton monde intérieur.
comme tu le vois. Et essaie de les traiter tous les deux, ce que tu vois à l'extérieur de toi, tes pensées qui en découlent à l'intérieur de toi, tous les deux aussi également que possible. Répète l'idée d'aujourd'hui sans te presser, aussi souvent que tu le souhaites, tout le long de la journée. Vous souvenez-vous, hier, on disait, il y a 2 méthodes de travail avec nos leçons maintenant. C'est situation, ce contexte formel d'exercice. Avec cette idée, tu entraînes ton esprit, ici, matin et soir, 3 à 5 minutes, on va le lire tout de suite, et également tout le long de la journée. Et les deux sont aussi importantes. Répète l'idée d'aujourd'hui sans te presser, aussi souvent que tu le souhaites. J'ai inventé le monde que je vois. Tout en regardant les images que ton imagination présente à ta conscience. Le vois-tu réellement, ton frère, quand tu dis il n'a pas l'air heureux, il a l'air en colère, il a l'air triste, pauvre de lui, malade. Je ne sais plus quoi lui dire. Le vois-tu réellement, ton frère? Ou tu vois l'image que tu as fabriquée dans ta conscience, dans ton imagination? Et là, on a remplacé des images pas belles par des images belles. C'est encore du rêve dans ton imagination. Ce cours, c'est pas d'en faire des pensées positives. Beaucoup d'entre nous ont trouvé ça. En fait, tu gardes vrai le monde que tu vois à partir de tes jugements que tu as inventés, puis tu essaies de t'en fabriquer une image plus belle. Tu vas rester dans le rêve et tu ne retrouveras pas cette vérité éternelle telle que Dieu t'a créée. Et tu ne retrouveras pas ta source qu'on n'a jamais quittée. Alors ce cours, c'est pas améliorer nos pauvres souffrances dans ce monde pour s'en faire des images plus belles. C'est de se réveiller de nos rêves. Parce que tu n'es pas une image et ton frère non plus. Alors pour ces 2 périodes d'exercice plus longues, on va souvent les nommer comme ça, les exercices plus longues. Ici, 3 à 5 minutes. C'est quand même encore très peu demandé. Pour plus jamais avoir de cause à nos souffrances, pensez-y. 2 périodes, 3 à 5 minutes, sont recommandées. Sentez tout l'amour que Jésus nous dit. Essaie, essaie de le faire. Et au lieu de t'enseigner, oh, j'ai pas le temps, je sais pas, je vais l'oublier, etc. Recommandez. Joignons-nous à Jésus qui le fait ce chemin. De reconnaître qu'il est le Saint Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Et il nous enseigne qu'on est un seul soi. On va vite comprendre qu'on n'a plus de raison de souffrir en ce monde. Parce que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est mes pensées d'attaque qui ont attaqué mon invulnérabilité. Alors, si peu nous est demandé, et rappelez-vous, 2 périodes, matin et soir, 3 à 5 minutes recommandées, mais pas moins de 3 sont requises. Entendez, entendez Jésus qui nous dit, fais-les tes leçons. Fais-les parce que tu vas voir que ce chemin nous conduit à notre véritable identité, le Fils de Dieu, tel que Dieu nous a créés. Requis, nécessaire, passe pas à côté de cette leçon si simple. Mais j'ai inventé le monde que je vois. Je ne suis pas la victime du monde que je vois parce que je l'ai inventé. Tu peux l'abandonner aussi facilement que tu l'as inventé. Mais tant que tu voudras expliquer ce monde, te le raconter, me le raconter, tu vas le voir. Mais quand tu ne le voudras plus, il ne sera plus là pour que tu le vois.
Tu peux y mettre plus de 5 minutes. Si tu trouves l'exercice reposant, on pourrait lire aussi libérant de toutes les pensées de peur que tu t'étais inventées. Et pour faciliter cela, choisis un moment où tu prévois peu de distractions, où tu pourras dépasser peut-être le 5 minutes, où tu te demanderas pas est-ce que je dois aller passer à la balayeuse. Pour faciliter cela, choisis un moment où tu te prévois peu de distractions et où tu te sens raisonnablement prêt. Il n'y a pas d'obligation dans notre cours. C'est totalement librement, joyeusement qu'on les fait nos leçons. Et ce chemin qui nous conduit à notre véritable identité, le Saint-Fils de Dieu en nous, tel que Dieu nous a créés. Et pour Jeannette, qui vient de nous dire à voix haute, tellement son bonheur, elle voulait nous le partager. Et moi, j'étais au milieu d'un accident. Y a-t-il un instant plus troublant ou plus immédiat, plus soudain? Mais au même moment, elle s'est rappelée, je suis tel que Dieu m'a créé. Et le Saint-Esprit qui est dans notre esprit lui a enseigné des mots qu'elle n'avait même pas lus ou ne se souvenait pas de l'avoir lu. Pur esprit, je suis, guéri, entier, libre de pardonner tous les accidents de voiture que j'ai eus, au lieu d'en souffrir. Librement, où tu te sens raisonnablement prêt à faire ta leçon aujourd'hui. Je ne suis pas la victime du monde que je vois parce que je l'ai inventé. Et ces exercices sont aussi à continuer pendant la journée. Plus loin, on va lire les exercices formels de, ici, c'est 2 périodes de 3 à 5 minutes, un peu plus si tu te sens bien. Cette période formelle d'exercice est aussi à continuer pendant toute la journée et aussi souvent que possible. Garde cette leçon en tête aujourd'hui. Et pour moi, je démarre ma voiture. Alors, entre l'instant où je démarre, j'ai le temps et que je mets en l'embrayage, j'ai le temps de me dire ma leçon. Hey, j'ai inventé le monde que je vois. Parle-moi, Père, j'écoute. Et pendant un instant, on laisse la voix de Dieu en nous occuper notre esprit au lieu de s'occuper à toutes sortes de pensées. Et je l'ai développé, cet exercice, en montant un escalier, en me lavant les mains, en lavant la vaisselle, ou à toutes sortes de moments dans la journée, et aussi souvent que possible. Rappelle-toi ta leçon du jour. J'ai inventé le monde que je vois. Les applications plus courtes, donc ces instants où on s'arrête quelques instants, consistent à répéter lentement la leçon du jour. J'ai inventé le monde que je vois en inspectant soit ton monde intérieur. Oh, j'ai peur d'être en retard, d'être en retard. Mais j'ai inventé cette peur. Parle-moi, Père, j'écoute. Et le Saint-Esprit va me dire exactement à quelle vitesse conduire. Oh, je verrai peut-être pas. Euh, bref, il nous parle dans les mots qui sont les nôtres et qu'on va comprendre. Alors, au lieu d'avoir peur d'être en retard, là, je ne fermerai pas les yeux, je m'apprête à conduire. Mais je vais entendre le Saint-Esprit. Soit quand tu inspectes ton monde intérieur, soit quand tu inspectes ton monde extérieur, répète l'idée. J'ai inventé le monde que je vois, peu importe lequel tu choisis. Mais rappelez-vous, aujourd'hui, le plus souvent possible, continue de garder pendant ta journée l'idée de ce jour. L'idée d'aujourd'hui devrait aussi être appliquée à la 3e période. Donc, cette période formelle, 2 périodes, 3 à 5 minutes, le plus souvent possible aujourd'hui,
Et la troisième application. Et l'idée d'aujourd'hui devrait être appliquée immédiatement. On sait ce que ça veut dire? Immédiatement à toute situation susceptible de te bouleverser. Et applique l'idée en te disant, mais j'ai inventé cette situation telle que je la vois. C'est pas, j'ai inventé un accident de voiture, il y a pas eu d'accident de voiture, l'accident de voiture n'est pas réel. Ce cours-là, on a fini de le radoter, de le déformer. Mais regarde dans quelque chose d'aussi concret que l'accident de voiture qu'on vient d'amener comme exemple. Mais j'ai inventé cette situation comme je la perçois. Ton frère, il est un coupable ou il est un saint fils de Dieu? C'est pas mon mari que j'ai inventé, c'est ma manière de le voir. Lui, il est tel que Dieu l'a créé. Alors j'ai inventé le conflit dans la famille, au travail, cette bataille avec mon corps, cette bataille avec la vie. Vous savez, cette expression, c'est dur la vie. La vie, c'est Dieu et c'est amour, et c'est liberté, et c'est unité, et c'est joie. Quand tu vois la vie, c'est difficile. C'est que tu la vois telle que tu la vois. Quand tu dis « il m'a blessé », le vois-tu réellement, ton frère, ou tu vois ce que tu penses de lui? J'ai inventé le conflit. La vérité, c'est qu'on est un seul soi. Dans un, il n'y a pas d'opposé, hein, c'est unité. J'ai inventé cette situation telle que je la vois. Notre leçon d'hier, je ne suis pas la victime du monde que je vois. Voici l'introduction à notre déclaration de délivrance du monde comme on l'a perçu. Et on fait l'expérience de cette délivrance aujourd'hui dans notre leçon. Mais je ne suis pas la victime du monde que je vois, parce que c'est le monde que j'ai inventé, que je regarde comme je le perçois. Alors tu peux l'abandonner, nous dit Jésus, et aussi facilement que tu l'as inventé. On prend ces quelques minutes. Maintenant, si vous le voulez bien, je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego. C'est le Fils de Dieu en nous qui va faire cette leçon. L'ego veut nous montrer qu'on ne peut pas faire le cours. Et vous savez pourquoi? Parce que ça va être sa disparition. C'est sa fin. En fait, c'est la fin de notre croyance dans quelque chose de faux. Parce que l'ego, c'est pas une réalité, c'est notre manière de se voir dans nos pensées fausses qui jugent et qui condamnent, qui voient à partir de la séparation. Donc, le vois-tu réellement, ton frère? Il est tel que Dieu l'a créé. J'ai inventé le monde que je vois quand je souffre. Je ne suis pas la victime du monde que je vois parce que je l'ai inventé. Alors, dès que je ne voudrais plus ce monde de souffrance et que j'ai un seul besoin, comme Jésus nous l'enseigne, la vérité, alors ce monde ne sera plus là pour que tu le vois. Tu vas entendre cet appel au réveil. Tu vas offrir à ton frère ta guérison au lieu de souffrir. Ce pardon qui guérit. On prend ces quelques minutes. Rappelle-toi l'idée d'aujourd'hui. J'ai inventé le monde que je vois. Répète cette idée. Quelquefois, si ta pensée vagabonde, c'est toujours nous-mêmes qui donnons commande à notre esprit. C'est pas les autres qui nous font penser à quelque chose. J'ai inventé le monde que je vois. Maintenant,
Applique cette idée à ce que tu vois autour de toi et par la suite à tes pensées à l'intérieur de toi. J'ai inventé le monde que je vois. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Toutes ces formes de souffrance, qu'elles soient physiques, psychologiques, sociales, situationnelles, quelle que soit la forme de souffrance, c'était pas la volonté de Dieu et c'était pas la tienne non plus. Ce que tu fais n'est pas ce que tu veux, c'est pour ça qu'on était si mal. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Je veux encore expliquer la souffrance de ce monde ou je veux offrir au monde de les voir dans la réalité de ce qu'ils sont comme Dieu les a créés et d'accomplir ce qu'on est venu faire dans ce monde. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis content d'être là où il souhaite que je sois, connaissant qu'il y va avec moi, et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir.
Ce texte est à la page 30 de notre livre. Et l'introduction de ce texte, Jésus nous dit, tu peux faire beaucoup pour ta propre guérison et pour celle d'autrui ici, dans des circonstances qui demandent de l'aide. Tu y penses ainsi. Je ne suis ici que pour aider véritablement et qui se termine par « et je serai guéri » au lieu de souffrir dans ce monde, en le laissant m'enseigner à guérir. Quelqu'un veut partager? Merci tout le monde. J'arrête ici l'enregistrement en groupe. On peut continuer. Merci. Ce cours, ce n'est pas des croyances, mais faisant l'expérience. Enseigne à ton esprit aujourd'hui. J'ai inventé le monde que je vois. Et je ne suis pas la victime de ce monde parce que je l'ai inventé. Je peux donc l'abandonner aussi facilement que je l'ai inventé. Merci tout le monde. Belle journée de guérison, parce qu'on n'est pas venu souffrir, on est venu guérir. Alors, je rappelle, Caroline, on est enregistré. Est-ce que tu veux prendre la parole maintenant ou j'arrête l'enregistrement, si j'ai bien compris, hein, c'est ça? Oui, Oui, je pensais qu'elle était d'accord. elle était terminée. Merci, j'arrête maintenant. À toi la parole après.